Caroline, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Yolande comme support télépathe. Expliquez-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, je sais même pas par quoi commencer. Pour le coup, en fait, je voulais voir avec vous différentes choses, mais c'est vrai que depuis que j'ai vu les conférences de Madame Knepper, ma vie a changé. Mais même physiquement, il y a des choses qui ont changé. Et D'accord, le fait de vous voir aujourd'hui, c'est vraiment pour faire le point, de voir où est-ce que ma conscience, où est-ce qu'elle en est, et puis voilà. d'accord. Donc il y a déjà des choses qui se sont métabolisées, en tout cas depuis cette prise de connaissance. Oui, ah oui, C'est oui. bien. Ah oui, 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 ah oui, c'est bien. Oui, oui. Sinon, oui, ce que je voulais voir, en fait, il me reste quelques points à voir. C'est au niveau familial, générationnel. J'ai des problèmes au niveau des oreilles qui me font perdre l'équilibre. Par exemple, la semaine dernière, j'avais une perte d'équilibre. Pendant des années, je pensais que c'était les cristaux. J'étais voir un ORL et il m'a dit que au niveau de mon tympan et de l'intérieur de mon oreille était trop petit et qu'on ne pouvait rien y faire. Et en fait, je ne sais pas si vous avez lu dans mon mail, il y a un an, on m'a sorti un bouchon de l'oreille avec une partie métallisée. Et en fait, il y a très peu de temps, je me suis rappelé que ma mère, quand j'étais petite, elle se trifouillait les oreilles et elle avait sorti un truc aussi de ses oreilles. Et en fait, elle avait les mêmes soucis que j'ai actuellement. Et sinon, j'ai ma toute petite sœur, elle s'est fait opérer d'un kyste aux oreilles. Donc, c'est toujours les oreilles qui reviennent et toujours ce genre de soucis-là. Sinon, au niveau encore familial, il y a toujours les mêmes schémas relationnels. Euh, on va dire que de mère en fille, on se fait des crasses et puis voilà, enfin, ça éclate les familles tout le temps. Donc, voir s'il n'y a pas quelque chose, voilà. Voir s'il y a du passage chez moi actuellement. Ce matin, je me suis fait réveiller par un bruit métallique qui venait de ma tête. Donc, je sais pas, c'est trop bizarre. Et c'est souvent que mon chat regarde un peu partout ce qui se passe, enfin, dans des endroits où il n'y a rien à voir, quoi. Mhm. Sinon, oui, ça fait quelques mois. J'invente des mots. Je réfléchis pas avant de parler. Je parle avec des gens et en fait, je vais bugger sur des mots simples. C'est frustrant. C'est hyper frustrant. Des fois même, je bégaye. Ça, c'est pas cool. Enfin, et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Et ça, c'est d'apparition assez récente, alors c'est ça? Ça fait quelques mois, oui. D'accord. Ouais, je trouve que c'est de pire en pire. Il n'y a pas une journée où je dis pas une phrase de travers, un mot qui n'existe Mm. pas. C'est insupportable. Sinon, j'ai une grande peur de faire des enfants. J'ai peur d'accoucher, j'ai peur d'avoir des enfants. Voilà. J'ai personne dans ma vie, mais ouais, c'est très bizarre pour moi. C'est de voir une personne qui attend des enfants ou le simple fait d'accoucher, c'est quelque chose qui me terrifie. D'accord. Voilà. Et, et sinon, encore physiquement, au niveau ici, là, de la toute première côte, on va dire, j'ai une boule. Comme je l'ai dit dans mon mail, ça va faire 4 5 ans que je l'ai, cette boule. Et quand je suis très triste, elle me fait super mal. Des fois, tantôt elle est un peu grosse, tantôt bah, là, on la Mm. sent presque pas. Et j'ai été voir plusieurs médecins. Il y a toujours des raisons différentes. Et pour le coup, j'ai forcé pour avoir un rendez-vous pour une radio. Je ne suis toujours pas allée la passer, mais D'accord. enfin, voir, Mhm. c'est un peu bizarre. Voilà. Ok. Je vous laisse continuer au niveau des problèmes physiques? Je crois que c'est déjà bien. Ouais, Ouais, je d'accord. pense que là, il y a déjà Ok. beaucoup. Alors, bah, moi, je vais vous poser des questions. Donc, vous m'avez noté depuis vos 17 ans, névralgie chaque année avec parfois Oui. sciatique. Donc, c'est une névralgie justement au niveau de la fesse ou du dos, en fait? Alors, pas du tout. En fait, névralgie, vraiment, c'est au niveau Alors, de. c'est là, en fait, le C'est classique, surtout quoi. ici.
Et de temps en temps, il y a quelques années où des fois je suis complètement bloquée du haut et ça passe aussi par des sciatiques en D'accord. même temps. Ok. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, vos rêves. Les rêves récurrents. Ah ouais, non, ouais. Oui, Qu'est-ce celle-là, qui on se se fait une passe? bonne- Ah ben, mes rêves récurrents, c'est depuis que je suis ado, j'ai toujours des rêves où on me force à faire des choses pas ouf et parfois avec des personnes que je ne veux pas. Oui, donc les rêves à caractère sexuel, c'est ce que vous me disiez Oui, en fait. oui, D'accord. oui, tout à fait. Et des fois, des rêves horribles, bah, comme cette nuit. Cette nuit, j'ai rêvé d'un homme qui mangeait un bébé. Ah oui, d'accord. Donc là, on Oui, est plus même dans le rituel, quoi. Dans le moi, rituel, pas j'ai des cool. rêves. Des fois, Oui. le matin, je me réveille, je me dis, voilà quoi, c'est. Mm, mm. Mais ça va, des fois, je fais des rêves super drôles où je me réveille, je rigole et c'est bien. Mais en fait, j'y apporte plus d'attention à ce genre de choses. J'ai fait le rêve, c'est bon, ok, je passe à ma vie, quoi. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des moments où il y a eu des jours où je me réveillais, j'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien du tout. D'accord. Ok. Est-ce que vous pensez à ajouter autre chose ou est-ce que l'essentiel a été dit, Caroline? Oui. Puis de toute façon, ma conscience après, elle fera ce qu'elle veut. Donc voilà, voilà. Ouais, ah ouais, ok, Oui. c'est bien. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Ok, bon, bah, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype. Voilà. Yolande, on va aller faire un petit check au niveau du physique, comme il y a eu un réveil ce matin avec voilà, un bruit métallique. On va vérifier s'il n'y a rien là en cet instant. Donc, tu vas te connecter à la partie physique de Caroline, ici et maintenant. Je suis. Ok, touche là. Est-ce que c'est bien elle? Oui, c'est elle. D'accord. Eh ben, tu vas observer d'un point de vue ésotérique alors. À part que je la trouve figée, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu peux regarder pourquoi tu la trouves figée? Qu'est-ce qui est figé? Elle est figée. Oui. Alors, cherche la cause de ce figement. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. Moi aussi, peut-être j'invente des mots. Comme si le temps est arrêté. Ok. Eh ben, tu vas te focaliser sur cette sensation, comme quoi le temps est arrêté, et tu cherches l'origine. Euh, ça ressemble à... Comme si elle était dans un tube. Euh, c'est pas un tube, mais c'est pour te donner l'image. D'accord. Bah, Ou tu à vas toucher. l'intérieur, le temps est arrêté. D'accord. Bah, tu vas toucher cette chose. On va garder ce terme de tube, hein, mais tu vas toucher ce tube et prendre l'information. C'est comme un mur. Ok. Et ce mur, qu'est-ce qu'il génère pour la partie physique? Un arrêt. Euh, un- Le mot qui me vient, c'est un déplacement dans le temps. Ça stoppe le temps, ça la fige au niveau physique. C'est... euh, oui, c'est un espace et un temps différents. D'accord. Et cet espace et ce temps différent, c'est quoi? C'est où? Autour d'elle. Oui, oui, oui. Euh, mais on va dire si on n'est pas dans l'espace physique tel qu'il est là actuellement, c'est quoi cet espace-temps? Si tu touches la fréquence de cet espace-temps. Elle est là et pas là à la fois.
D'accord. Est-ce que tu peux observer si tu la vois, ressens ailleurs, d'une Oui, manière ou d'une autre? Oui? D'accord. Et où? sur une table. D'accord. Décris-moi ce que tu vois. Une sorte de table-lit. Mmh. Elle est allongée dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est figée aussi. D'accord. Est-ce qu'elle est seule? Non, Qui d'autre est là? 2 êtres. Touche-les. Qui sont-ils? Des menthes. OK, bien. Reviens pleinement vers la partie physique Oui, et tu vas observer maintenant autour du corps et sur le lieu de vie. elle rebouge. Elle rebouge? Pourquoi? Là, elle bouge. D'accord. OK. Élargis ta perception sur le lieu de vie. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? On dirait une caméra. Bah, touche-la pour vérifier. Hmm. Oui, c'est une caméra. OK. Est-ce que tu veux autre chose? Non. Très bien. Alors, je vais te demander de retourner dans cet espace-temps où Caroline est sur la table avec ses 2 menthes, maintenant. Oui, OK et je voudrais parler à une de ces menthes, donc tu vas te connecter à elle, demander s'il y a une responsable ou sinon tu en choisis une. il y a une responsable. D'accord, demande-lui de se présenter. FX. FX? D'accord, tu me laisses parler avec, cette menthe Oui, directement? Allez, je parle à FX maintenant. FX, oui, qu'est-ce que vous faites là? on travaille Et ça consiste en quoi, ce travail? à récupérer des données, Quelles à données? analyser, à modifier. Mmh. Concernant Carole Anne, D'accord et pourquoi sur vous faites ça? différents plans, parce qu'on l'étudie. Vous l'étudiez? D'accord, vous étudiez quoi chez elle? Différentes choses. Eh ben, quoi? Je t'écoute. Le lien entre le comportement physique, physiologique et émotionnel. Et comment vous faites pour étudier ça? On insère différents capteurs, différents hmm, artifices qui permettent, grâce à des fréquences électriques et émotionnelles, de vérifier l'écriture permanente de son code génétique et de vérifier s'il est possible de craquer tout le code génétique. Ah, vous voulez craquer le code génétique? Oui, Pourquoi faire? pour le faire fonctionner à notre bon vouloir.
D'accord. Et alors, ça se passe bien? Ça se passe. Mhm. Et alors, ils sont où ces capteurs et ces différents artifices dont tu parles? À différents endroits. Oui, bah, je veux savoir où. Le code génétique est partout dans le corps humain. Le code génétique se réécrit en permanence. La faculté de se mouvoir est liée à la vue, à l'ouïe et au sensoriel. La charge émotionnelle qui va faire se mouvoir tout ça se trouve au niveau du cœur et du plexus. Et il y a évidemment la partie basse du corps humain. Alors, on va rester sur la charge émotionnelle au niveau du cœur du plexus. Donc, il y a quoi comme charge émotionnelle là qui modifie en permanence le code génétique? Des phases de neutralité ainsi que des phases de peur et de colère, ainsi que de tristesse. Puis il y a des pics de joie et de bonne humeur. Toutes ces charges émotionnelles non soumises spécialement à, euh, à ce que cette partie physique peut vivre, déstabilisent et réécrit encore plus vite le code génétique. D'accord. Cette charge émotionnelle, ça fonctionne comment? Il y a un système, justement, un artifice, un implant? Des implants, il y en a à différents endroits afin de modifier cette charge émotionnelle quant à ce qui peut être capté dans le corps physique dans son entièreté. D'accord. Ce sont des implants énergétiques ou est-ce qu'il y a de la technologie, du matériel physique? Il est nécessaire d'avoir du matériel physique. D'accord. Alors, où est-ce qu'il y a du matériel physique? Hmm. Au niveau des oreilles, du cœur et du bas du ventre. Donc, cette petite pièce métallique qu'elle a retirée de son oreille, c'était quoi? C'est en effet une partie des dispositifs. Il est donc nécessaire de le repositionner. Ah, bon, non, elle va pas être d'accord. En fait, elle va tous les enlever. Ah, parce que oui, l'étude s'arrête là, en fait, et fixe. Mmh. Donc, au niveau des oreilles, ça sert à quoi? C'est pour modifier les sens auditifs? Pas seulement. Pourquoi Il y alors? a modification du sens auditif et il y a captation au niveau fréquence extérieure. Le canal auditif ne capte pas toutes les vibrations. Les vibrations extérieures, qu'elles soient des sons captés ou pas, cela fonctionne en permanence et cela permet au corps purement physique de comprendre l'environnement dans lequel il évolue. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez qu'elle comprenne l'environnement dans lequel elle évolue? Je n'ai pas dit que je voulais qu'elle comprenne, je veux qu'elle capte et en fonction de ce qu'elle capte, comme tout le monde, nous enregistrons et modifions la lecture génétique de cette captation afin de permettre au corps physique de restreindre son champ d'action. D'accord. Donc ça, c'est les oreilles. Le cœur, donc on a aussi un matériel physique ici. Oui, D'accord? C'est celui qui est en charge, des émotions dont on a parlé ou il agit différemment? il agit différemment. Il agit comment? La partie au niveau du cœur permet, en fonction
de ce qui est capté au niveau des oreilles, de jouer sur le flux sanguin lié au cœur. D'accord, mais ça, c'est pas gênant pour sa santé que ça joue sur le flux sanguin lié au cœur? Pas pour le moment. Ah, mais ça pourrait. Étant donné que nous avons pour objectif de réduire le champ de captation, il est nécessaire d'ajuster le flux sanguin à une gestion extérieure moindre. D'accord. Et le bas-ventre? Il y a quoi dans le bas-ventre? Le bas-ventre est un endroit qui permet de bloquer, encore une fois, le champ, ce qui est capté au niveau auditif d'un côté est créé avec l'énergie sexuelle et nous souhaitons la contrôler. Vous contrôlez l'énergie sexuelle. D'accord. Et alors, c'est quoi ces rêves à caractère sexuel qu'elle fait de manière récurrente? Cela n'a pas de rapport. Ah bon? Mais tu en connais la Non, cause? non, Non. cela ne me concerne pas. Ok. Et alors, vous avez mis tout ce matériel quand elle avait quel âge? 18 mois. À 18 mois. D'accord. Vous avez déplacé le corps? Oui, évidemment. Combien de fois vous avez déplacé le corps? Nous déplaçons le corps à différentes périodes en fonction de fréquences qui ne sont pas spécialement en des temps Des fréquences qui ne sont... découpés de manière dans votre temps. Cela n'est pas un rythme régulier. D'accord. Cela dépend du comportement et des réactions des corps physiques. Aujourd'hui, le corps a été déplacé 12 fois. Et vous venez dans le physique? D'une certaine manière, Ça veut dire quoi d'une certaine manière? pour déplacer le corps, nous avons la possibilité de figer cet instant, de modifier cet espace-temps et de nous déplacer à ce niveau-là. Ok, c'est quoi ce cliquetis métallique qu'elle a entendu dans sa tête ce matin au réveil? Les souvenirs ne sont pas spécialement liés au moment dont elle parle. D'accord, donc c'est un souvenir de quelque chose? Nous effaçons sa mémoire, mais les périodes d'absence du corps gardent régulièrement des traces de notre passage. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait que là, dernièrement, elle perd ses mots, elle invente des mots? Ça a un lien avec tout ça? Nous avons été contraints de rapprocher 2 interventions. Ah, L'effacement de mémoire et le trace de certaines mémoires créent momentanément ce déséquilibre sur le plan physique. d'accord. Et pourquoi vous avez été contraint de rapprocher 2 interventions? Parce qu'il y a, modification
suite à l'implant qu'elle a enlevé. Et il y a des modifications de ses propres créations fréquentielles qui rendent nécessaire ces déplacements afin de modifier et de vérifier que le programme se déroule correctement. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont, ces modifications fréquentielles? Elles sont dues à quoi? Qu'est-ce qui se passe? La gestion émotionnelle n'est plus conforme à nos souhaits. Ah bon? Elle est comment? Elle est plus stable. Ah, c'est plus stable? Ah, ça vous arrange pas? Non, D'accord. Et alors, vous êtes sur d'autres personnes de la famille? Vous étudiez d'autres personnes? je n'étudie que Caroline. Oui. Mais est-ce que tu sais si cette lignée familiale est étudiée? Évidemment. Côté maternel, paternel? Les femmes. Les femmes. Tu sais depuis combien de générations? Cela ne me concerne pas. Ah, c'est pas la question que je t'ai posée, je te demande si tu sais depuis combien de générations. Cela ne me concerne pas. Ok, tu as un chef? En ce qui concerne mes plans d'action, non. En ce qui concerne la globalité d'un projet nettement ambitieux, évidemment. Bien. Bon, bah, comme tu l'as compris, elle n'est pas d'accord. Hein, donc de toute façon, le matériel, il va être détruit, les études sont terminées, toutes les informations qui ont été recueillies à différents moments seront détruites aussi. D'accord. Donc pour le moment, en fait, bah, je vais juste figer cette scène. Vous n'avez plus bouger, plus parler et attendre. Yolande, déconnecte-toi complètement. Déconnecte-toi. Oui, Et je vais te demander maintenant de te connecter à la partie subliminale de Caroline. j'y suis. Ok, comment tu l'aperçois? C'est une jeune femme, mais elle lui ressemble pas. D'accord. Touche la fréquence, vérifie que ça soit bien elle. Oui, c'est elle. Ok, son ADN fréquentiel. Humain. Ok, elle fait quelque chose de particulier. Il y a énormément de vent et elle essaie d'avancer dans le vent. D'accord. Ok. Connecte-toi à elle. Dis-lui que je voudrais échanger un instant, si elle veut bien. Oui, elle veut bien. D'accord. Quel prénom? Lucie. Lucie. Ok. Eh bien, écoute, allez, connecte-moi à Lucie maintenant. Bonjour Lucie. Oui, bonjour. Ça va Lucie? Oui, ça va. D'accord. Non, ça va pas. Ah, bon. Qu'est-ce qui se passe? Ça va et ça va pas. Et pourquoi ça va ça et ça va pas? Euh, je sais plus où je suis. Ah bon? Mais tu vois quoi là? Euh, à cause du vent, rien. Il y a du vent? Ça me fatigue. D'accord. Ça m'épuise. Eh ben écoute, faut pas rester dans le vent, Lucie, alors. On peut changer d'endroit. Aller dans un endroit où il n'y a pas de vent. Je peux pas sortir de là. Bon, comment ça, tu peux pas sortir de là? Non, Bah, qu'est-ce qui t'en empêche? j'ai pas fini. T'as pas fini quoi? J'ai pas fini. Je dois d'abord réussir à trouver la sortie, avancer,
Et ensuite, seulement ensuite, je pourrais changer. Là, pour l'instant, je peux pas. Ok. Bon, tu sais ce que tu peux faire pour trouver la sortie, en fait. Plutôt que de rester en plein milieu de ce vent qui t'épuise et qui fait que tu ne vois plus rien, c'est te placer au-dessus du vent pour observer. Comme Non, ça, tu c'est seras de la plus dans le vent. triche. Ah, mais parce que c'est quoi? C'est un jeu? Non, Bah alors, pourquoi tu dis que c'est de la triche? je dois aller au bout. Mais pourquoi tu dis que tu dois aller au bout? C'est mon chemin initiatique. Ah, tu es en train de faire un chemin initiatique. D'accord, et il consiste en quoi ce chemin initiatique? À me dépasser, à Ah aller bon? au-delà de, de tout ça, à savoir lutter contre, contre les forces qui s'opposent à moi. Le vent est un bon exemple d'une force opposante. Donc, je dois être plus forte. D'accord, mais pourquoi tu as voulu faire ce chemin initiatique? Euh, Vous voulez? Eh ben oui. Non, c'est pas que j'ai voulu. Ah bon? Ah, pourquoi alors? C'est comme ça. Comment Pour, ça? pour entrer dans la confrérie, euh, et surtout en tant que femme, je dois euh, montrer euh, que la femme est aussi forte que l'homme. Ah bon? Mais c'est quoi cette confrérie dont tu me parles? C'est tout ça, ça, ce monde géré par les hommes qui ne reconnaissent pas la valeur des femmes. D'accord. Donc en fait, c'est pas que tu l'as voulu, c'est que c'est comme ça pour montrer la valeur de la femme. C'est ça. Ah bah écoute, je te dirais que c'est une noble cause, hein, parce qu'on y est encore. Euh, mais bon, pour autant, là, je sais pas, t'es dans le vent, t'as l'air épuisé. Mais je suis forte. Ah oui, oui, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais du coup, tu avances comment? Tu arrives à avancer quand même? Je suppose. Je sais pas, peut-être que tu bouges pas, peut-être que le vent souffle tellement fort qu'en fait tu fais du surplace, peut-être même que tu recules. Il faudrait vérifier quand même. Je dois me faire confiance. Et savoir que je suis plus forte. Plus forte que les forces opposantes, c'est bien ça? Oui. D'accord. Ok, et est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais avant d'être dans ce vent? Non. Non? Pourquoi tu te rappelles pas? Parce que ça n'a pas d'importance. C'est ton premier chemin initiatique ou il y en a d'autres? Seul ce qui compte est ce qui se passe maintenant. Le reste n'a pas d'importance. Bien, ben écoute, je suis là justement pour te parler de ce qui se passe maintenant en fait, mais d'un point de vue physique. Si je te parle de Carole Anne, ça t'évoque quelque chose? Carole Anne. Je pense que oui. Ta partie physique. Est-ce que tu l'aperçois?
Je ne perçois rien Pourquoi? parce qu'il n'est pas temps. Parce que Seul quoi? compte l'instant présent qui est d'aller au-delà de ce vent. Oui, mais tu l'as dit, seul compte l'instant présent. Et pour ta partie physique, c'est la même chose, seul compte l'instant présent. Le problème, c'est que pendant l'instant présent, elle morfle. Il se passe des choses bizarres, bizarres, bizarres. Sauf que si toi, tu continues à lutter dans le vent, avec ton instant présent, bah, pendant ce temps, de son côté, pas très chouette. Donc, il faudrait quand même que tu puisses vérifier si c'est normal. Après, peut-être que pour toi, c'est normal ce qui se passe, je ne sais pas. Mais elle, ça l'interpelle quand même. C'est seulement une étape. Seulement une étape. Et une étape qui va durer combien de temps? En temps humain? Je ne sais pas. Bah oui, mais elle voudrait savoir. Parce qu'elle n'a pas envie de continuer voilà, jusqu'à la fin de sa vie comme ça. C'est long. Et tu sais en quoi elle consiste, cette étape, pour elle? Non. Ah bah, donc tu parles d'une étape qui n'est seulement qu'une étape, sauf que tu ne sais pas du tout en fait ce que c'est que cette étape. Regarde ce que c'est que cette étape qu'elle traverse et dont on ne connaît pas la fin, ni le début d'ailleurs. Je peux pas. Bah, il va falloir que tu maîtrises le vent. Tu es une femme puissante, volontaire, donc tu peux tout à fait interrompre ce vent, observer ta partie physique. Et si ensuite tu veux continuer de lutter contre le vent et les forces opposantes, libre à toi bien entendu. Je dois donc interrompre. Ah bah si tu veux observer ta partie physique, puisque tu me dis qu'avec le vent, ça ne fonctionne Mais pas. je ne peux pas interrompre. Pourquoi? Pourquoi? Ça fait pas partie de ce qui est prévu. Mais c'est quoi qui est prévu? Je comprends pas en fait. C'est toi qui prévois? C'est parce que si c'est toi qui prévois, bah tu peux très bien prévoir aussi d'agir comme tu le souhaites, de modifier, de changer. Voilà. C'est ton chemin initiatique, donc tu le crées comme tu le veux. Et si aujourd'hui ta partie physique a besoin d'aide, ça fait aussi partie du chemin initiatique. La puissance d'une femme qui aide sa partie physique. Femme Non, aussi. c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Mais c'est qui alors qui décide de ce chemin initiatique? Le grand maître. C'est le grand maître qui décide du chemin initiatique. Ah, j'ai cru que c'était toi parce que tu me disais que tu le voulais justement pour entrer dans la confrérie, surtout en tant que femme. Mais non, en fait. D'accord. Et c'est qui ce grand maître? Je connais que le nom grand maître. Et tu l'as jamais vu? Je l'entends Ah, tu l'entends? parfois. D'accord. Qu'est-ce qu'il te dit? Que j'y arriverai pas. Ah bon? Et pourquoi il te dit ça? Que, que les femmes n'y arrivent pas. Il est sympa ton grand maître. C'est pour me motiver. Ah, Pour c'est pour jouer te les motiver. pinces. D'accord. OK. Bah, faudrait peut-être lui dire quand même qu'il y a un problème de l'autre côté là, de l'autre côté du vent, en fait. Si c'est le grand maître, il doit savoir. Tu vois? Ou lui demander l'autorisation de faire une petite pause, juste le temps d'observer. Il va me rironner. Pourquoi il ferait ça? Mais je veux bien essayer.
Ok. Eh bien, écoute, allez, appelle ton grand maître. Voilà, il faut bien faire des petits points de temps en temps quand on est sur un chemin initiatique avec son grand maître. Et tu me dis quand il est là. Il est là. D'accord. Comment tu le vois? Dans le vent, il est un peu flou. Ah, il est un peu flou, d'accord. Bah, tu sais, tu peux le toucher, tu peux toucher sa fréquence. Comme ça, même s'il y a du vent, en fait, tu peux prendre l'information. Tu décryptes son ADN. Parce que je connais pas le grand maître, je sais pas. Il a une grande capuche sur la tête, je le vois pas bien. Mais si, tu peux voir sous la capuche. Ou demande-lui de retirer sa capuche. Moi, j'aime bien quand je discute avec quelqu'un, voir à qui j'ai affaire, en fait. Je trouve que quand c'est caché, c'est louche. Et puis en plus, dans le vent, sa capuche, elle devrait même pas tenir. Elle tient. Ah bah c'est bizarre, pourquoi elle tient sa capuche? Il est pas dans le vent, lui? C'est pas son vent. Ah, c'est pas son vent. Bon, bah écoute, il faut quand même lui demander, voilà, qu'il se découvre devant les femmes que nous sommes. Hein, la bienséance le veut. Oui. Bon, et alors, il ressemble à quoi? Touche sa fréquence. Un Ok, insecte. d'accord, donc c'est un grand maître insecte. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein? Moi, j'en ai jamais vu des grands maîtres, donc je sais pas. Eh bien, écoute, on va aller lui demander, en fait, si tu peux faire une petite pause et puis surtout ce qui se passe pour ta partie physique, puisque le grand maître, il voit tout, je suppose. C'est le cas? Je sais pas. Bon, tu me laisses parler avec lui? Oui. Je vais lui expliquer pourquoi je suis là. Ok. Eh bien, tu vas me connecter alors au grand maître et je lui parle maintenant. Grand maître, Oui. on a besoin de faire une pause vent pour aller C'est voir pas la partie prévu. physique. Bah si, c'est prévu, la partie physique, elle le veut. Donc là, en fait, Elle elle ne peut impose pas sa volonté. attendre. Non, elle veut pas attendre. Elle peut, hein, mais elle veut pas attendre. C'est maintenant, en fait, qu'elle veut savoir. Est-ce que tu te rends compte que cela met tout le process à mal Et non, je me rends et pas que compte. Lucie sera obligée de recommencer tout du début? Une interruption n'est absolument pas prévue. Bah si, elle est prévue. Ah y est, on vient de la prévoir. On aime bien les trucs de dernière minute comme ça. Bing, hop, faut savoir s'adapter. Donc si, c'est prévu. C'est prévu d'aller voir la partie physique pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre pourquoi elle fait des rêves à caractère sexuel, pourquoi elle souffre de névralgie chaque année, pourquoi elle a des trucs métalliques dans le corps, trucs dans les oreilles, dans le cœur, dans le bas-ventre, pourquoi elle est enlevée aussi dans des espaces-temps différents, tout Cela comme ne les autres femmes de concerne sa pas famille. Lucie. Bah si, Lucie, c'est Caroline. Hein, on est bien d'accord, grand maître. Lucie, c'est Évidemment. Caroline. Caroline, c'est Lucie, c'est pareil. Bah, sinon, je serais pas là. Lucie, elle est connectée à Caroline. Donc c'est Lucie. Oui, mais Lucie ne s'intéresse pas à sa partie physique, Carole Anne. Pour le moment, elle est dans son parcours initiatique. Mais oui, mais c'est quand même sa partie physique, quoi qu'il arrive. Donc même si tu dis qu'elle s'y intéresse pas maintenant, je pense que là, ça va l'intéresser de comprendre pourquoi elle est enlevée. Bah, par des insectes en plus, des menthes. Ils enlèvent son corps, ils l'étudient, ils bidouillent partout. C'est la raison pour laquelle Lucie hmm, est maintenue dans ce vent.
Et là, tu es en train de tout dévoiler. Ah bon? Ah bah je dévoile rien, c'est peut-être parce qu'il y a trop de vent. Poup, ça a dévoilé la vérité. Donc Lucie, elle reste dans ce vent pour pas voir ce qui se passe dans le physique, en fait. Je veux être sûre d'avoir bien compris, en fait, le process en place. Donc c'est quoi cette histoire de chemin initiatique pour la cause des femmes, faire leur place dans le monde des hommes? Disons que c'est une très bonne cause Ah oui, euh, c'est une bonne cause. qui permet à Lucie Mhm. de d'orienter sa volonté et sa lutte. D'accord, donc pendant qu'elle fait son chemin initiatique pour la cause des femmes, qu'est-ce que vous faites aux autres femmes physiques, à Caroline? Nous l'étudions. Oui. Et qu'est-ce que vous lui faites exactement pour l'étudier? Nous étudions le corps physique. Donc, vous l'utilisez comme un objet. Bah, ça fait avancer la cause des femmes, ça, hein? Donc, la femme est un objet. Ce n'est pas une considération d'objet puisque nous modifions les perceptions. Un objet n'est pas modifiable. Donc, nous la considérons pleinement comme une personne physique avec les capacités d'un corps physique Vous et le rôle contraignez, vous des femmes dans la contraignez, société. vous contraignez la femme qu'elle est. Vous l'ôtez de certains de ses pouvoirs, de sa puissance, de ses énergies. Vous la soumettez à certaines choses. L'humain, qu'il soit homme ou femme, est toujours soumis à quelque chose. D'accord. Cela ne Donc, change rien. donc, Lucie lutte pour la cause des femmes et pendant ce temps, vous vous amusez avec sa partie physique et vous la soumettez. Bon, bah, je pense qu'elle va pas aimer ça, en fait, parce que c'est quelque chose qui lui tient très à cœur. Donc, elle va pas comprendre pourquoi, en fait. T'es grand maître de quoi, en fait? Grand maître de rien du tout, toi. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Vitor, Gitor. D'accord. Bah, Gitor, déjà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter ce vent. J'aime pas quand il y a trop de vent. Vous êtes combien sur ce projet? 4. Et c'est toi le grand responsable? Oui. Bon, bah écoute, je vais aller voir avec Lucie comment elle veut œuvrer, on va dire, pour la cause des femmes. Laisse-moi avec elle. Lucie, il y a un problème là, cette histoire de chemin initiatique. Moi, j'ai l'impression que c'est une grosse blague, mais qui est pas drôle. Non? Oui. Hmm. Bon, tu veux faire quoi? Tu continues dans le vent ou Non, on va vérifier? le vent est arrêté. C'est plus clair sans le vent? Non, ce n'est pas une question de clarté. Hmm. De quoi alors? Je dois comprendre ce qui se passe. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose, en fait, c'est de réduire JTOR à un simple programme pour avoir tous les éléments du programme te concernant, Lucie, Caroline, les autres, je ne sais pas. Toutes les informations comme réunies là, sous tes yeux, maintenant. Euh,
Et il utilise cette quête, ce parcours initiatique comme un leurre, afin de me détourner de toutes mes parties physiques et de toutes mes créations. Ce leurre, ce qui est paradoxal, est une quête de reconnaissance de la femme, de grandeur, ce qui me tient à cœur. Mais en fait, sur la partie physique, c'est plutôt réactiver et modifier à partir des programmes de soumission de la femme, mais de sa résilience, pouvoir l'utiliser comme, je dirais, un outil de guerre contre l'espèce humaine et contre les femmes en particulier, même si la modification génétique prévue a un impact sur toute la descendance, qu'elle soit homme ou femme. L'écriture génétique s'adresse aussi particulièrement aux femmes en jouant sur les gènes féminins, sur les programmes de soumission, de résilience, mais aussi de lutte et d'indépendance. D'accord. Et alors là, si tu observes justement cette lignée génétique, combien est-ce que tu vois de générations touchées par ce programme? 38. 38 générations. D'accord. Et combien de tes lignes sont corrompues par ce programme actuellement? 16. OK. Alors est-ce que tu pourrais maintenant justement observer ta partie physique? Est-ce que c'est possible pour toi? Caroline? Caroline. Oui. Mmh. Qu'est-ce qui fait que depuis ces 17 ans, elle souffre de névralgie chaque année? Les implants? D'accord. Elle me parle également d'une petite boule sur une côte qui parfois est douloureuse, parfois non, mais qui fait plus mal quand elle est triste. Résonance au niveau du cœur. D'accord. Et à quoi sont dus ces rêves à caractère sexuel? À la récupération de l'énergie sexuelle. Qui récupère cette énergie sexuelle? Ces insectes. D'accord. Comment est-ce qu'ils font pour récupérer l'énergie sexuelle? Des implants énergétiques. D'accord, donc il y a co-création de ces rêves, production d'une énergie sexuelle avec une fréquence qui leur convient et récupération. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui les intéresse particulièrement chez ta partie physique ou sur cette lignée? Le combat des femmes. D'accord. OK. Pourquoi est-ce que tu es connectée à cette vie de Lucie? Pourquoi il y a ce lien?
le combat d'une femme. D'accord. Ok. Alors, j'ai une question qui est plus, voilà, finalement un point de détail au milieu de tout ça, mais il y a quelques années de ça, Caroline a fait le rêve d'un alligator albinos. Et quelque temps après, elle s'est fait tatouer justement un alligator avec un troisième œil sur la cuisse. Pourquoi? Pour, c'est un pied de nez. C'est-à-dire? C'est-à-dire que cette faction insectoïde est, je regarde, est rivale avec d'autres factions reptiloïdes. Et il y a donc des guerres entre elles. Et des pieds de nez. Donc, une partie inconsciente de ta partie physique qui a choisi de symboliser une faction rivale? Afin d'affaiblir la faction insectoïde. D'accord. Ok, Terme, tu peux te déconnecter, voilà, te détacher de ça. Il a été dit justement donc sur cette lignée génétique, donc ces insectoïdes sont présents avec des abductions, des implants dans le physique, diverses autres choses. On a parlé des femmes, mais il y a aussi, on va dire, des impacts au niveau des hommes. Est-ce que tu vois justement les études de la même manière au niveau des hommes de la famille? Pas sur cette faction. Je t'ai parlé de pieds de nez et sur certains hommes de cette lignée, il y a des reptiloïdes. D'accord. Ok, bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire alors? Arrêtés. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir ordonner à cet être de retirer tous les systèmes qui ont été mis, que ce soit au niveau subtil, au niveau physique. Oui, Dis-moi quand c'est bon pour toi. c'est bon. Alors, il y a eu énormément de recueils d'informations concernant ta lignée. Est-ce que tu souhaites les récupérer, les détruire ou leur laisser? Je souhaite tout détruire. Très bien. Alors, Il ne conserve rien. ok, donc demande à cet insectoïde de t'emmener là où tout est détenu et je te laisse agir en conséquence. Il n'y a pas que mes informations, mais je détruis tout. Ok, Cela concerne, du coup, beaucoup d'autres expériences. très bien. Je te laisse te déconnecter complètement de ces êtres, reprendre pleinement ton pouvoir. Afin de reprendre pleinement mon pouvoir, je dois me détacher de Lucie. Oui. Est-ce que c'est possible pour toi? Oui, Mhm. je souhaite observer et
annuler le lien plutôt que le détacher d'ici et maintenant. Très bien. Alors, je te laisse observer ce lien. Et dis-moi ce qui se passe pour Lucie. Lucie est une jeune femme qui peut être considérée comme aventurière. Elle fait des recherches. Nous sommes en 1929. Mhm. Elle est dans le désert du Sahara et elle se fait surprendre par une tempête de sable. Elle y laisse sa vie. Avec le vent, elle entend des voix, elle voit des silhouettes. C'est à ce moment que le grand maître, donc l'insecte, arrive. Très bien. Est-ce que tu peux t'observer au moment de ce choix d'incarnation et vérifier qu'il soit pleinement libre, qu'il n'y ait rien qui attire ton attention? L'incarnation de Lucie, Oui, c'est bien ça. le choix est libre. Très bien. Alors, comment tu veux intervenir sur cette existence? La force, la volonté et l'indépendance suffisent à terminer l'expérience sans en entraver le bénéfice. D'accord. Ok, très bien. À partir de là, je te laisse te projeter, observer et vérifier que tout soit ok pour toi. Tout est OK. Très bien. De là où tu es, je voudrais maintenant que tu puisses observer la génétique physique de ta partie physique. Caroline, de la décrypter et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Rien n'attire mon attention. D'accord. Dans cette lignée, il y a eu modification génétique, a priori, à un moment donné. Est-ce qu'il t'est possible de remonter le fil de cette génération de femmes afin d'observer le point de départ? Il n'y a pas de point de départ, il n'y a pas de modification. D'accord, donc ça veut dire que là, tel que tu le vois, personne, on va dire, n'a la clé ou le code d'accès à cette génétique. Non, Simplement des expériences faites sur cette lignée, et pas d'accès direct à la génétique. il n'y a pas d'expérience sur la lignée. Il n'y a rien. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu ne perçois pas d'expérience sur la lignée? Ta ligne. Il n'y en a pas. Ok. Alors, je vais te demander d'observer autrement, mais si tu es d'accord seulement. Est-ce que tu peux observer, Je ne comprends pas ce que tu me demandes d'observer. Je ne comprends pas ce que tu veux. si tu observes ce qui vient de se passer, juste en observant, Que j'observe quoi? Où veux-tu que insectoïde, j'aille? insectoïde sur ta partie physique.
observer, comme si tu pouvais remettre le curseur en arrière. Tu sais que tu peux moduler. Observer ta partie physique à un moment où, on va dire, les codes de ta génétique sont craqués, comme cela a été nommé. Oui, Mhm. je peux observer. Très bien. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette race insectoïde, on va dire, à ce moment-là, a comme un code d'accès à cette génétique, à ce moment-là. Oui, Bien. Est-ce que c'est possible pour toi de remonter, on va dire, au patient zéro, c'est-à-dire la première fois qu'il y a eu manipulation génétique? Lucie, D'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais faire en cet instant ou est-ce que du coup tout est correct? tout me convient. Très bien, parfait. Alors tu peux revenir ici et maintenant, complètement, à l'instant présent. Oui, Ça va, Caroline? oui, Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique afin de faire quelques vérifications? oui. Mhm. Très bien, mais écoute, je te laisse l'observer, l'interroger et tu me dis si il y a quelque chose que tu souhaites créer. De la joie. C'est bien la joie. D'accord. Est-ce que La joie avec la volonté. Ça fait des étincelles. Ok. Est-ce que tu peux observer maintenant la partie subliminale qui s'occupe de la gestion des émotions, ce que j'appelle le subconscient? Oui, La même chose, tu veux bien interroger cette partie et me dire comment tu la ressens. elle me convient. Ok. Est-ce que tu veux bien te plonger complètement dans les programmations de tes cellules, toutes ces programmations transgénérationnelles, afin de t'assurer qu'il n'y ait rien qui te dérange? Tout va bien. Même chose pour le lieu de vie, si ce n'est pas déjà fait. Tout me convient. Ok. Est-ce tu peux focaliser maintenant sur les oreilles de ta partie physique et me dire, même chose, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, si les cellules qui gèrent cette partie-là ont les bonnes informations. J'ai posé de la joie dans toutes les cellules du corps. Dans toutes les cellules du corps. Vibre la joie et la volonté, ce que je suis. D'accord. Ok. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans cette humanité, dans cet instant? Pour être une femme volontaire et en joie. Ok. Très bien, bah, écoute, alors je vais te laisser et je te remercie pour ce partage. Yolande, déconnecte-toi complètement. Allez, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Tu reviens ici, maintenant, avec nous. Allez, complètement déconnecté. Yo, Oui, prends un instant, c'est bon pour toi? oui, c'est bon. Ok. Non, j'attends que tu arrêtes de faire tes yeux. C'est bon? Ok, Caroline, bah, je vous laisserai activer le micro. Voilà. Bon, ça vous a parlé un petit peu, étonné ce que vous avez entendu? Ça m'a beaucoup parlé. Ça fait plus d'un an que je me suis fait la promesse de ne plus être soumise à un homme. Alors, ouais, ça me parle totalement. Oui, oui. Oui, on va dire que c'est un peu mon combat ces derniers temps, ces derniers mois, voilà, de traquer un peu
La misogynie, voilà. Donc, ouais. Et puis, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit des insectoïdes avec mon pied de nez. En plus, c'est souvent que je dis pied de nez, donc D'accord, oui, parce que c'est vraiment... c'est un peu désuet comme expression, Et mais oui, c'est joli, mais c'est désuet, donc. ouais, je m'attendais pas du tout à tout ça, mais en même temps, ça me parle totalement, quoi. Ouais. Donc, on avait bel et bien des insectoïdes. Donc, Mm. voilà, vous faites partie de ces fameux abductés, c'est-à-dire les parties physiques qui sont vraiment enlevées, emmenées ailleurs, dans un autre espace-temps, souvent pas très loin de la Terre, hein, mais voilà, un petit vaisseau, une petite navette. Et ça bidouille. Et comme malheureusement, régulièrement, souvent, c'est les lignées complètes en fait qui sont suivies et étudiées. Mm. Donc bon, vu ce que nous avez dit que votre maman avait trouvé aussi un petit truc dans son oreille, bon, ça Oh, valide un je peu. l'ai vu le sortir. En fait, j'étais juste à côté d'elle, je l'ai vu le sortir. Eh oui. J'ai eu ce flash il y a quelques jours, je dis, ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Et notre Ouais. grand regret, mais c'est pas un hasard, c'est que ça arrive de temps en temps que des personnes justement aient des petites choses métalliques comme ça dans le corps et qui sortent, hein, souvent c'est aussi le nez, et qu'on ne sait pas pourquoi que ça part à la poubelle. Mais je pense qu'il y a une espèce de programme aussi qui fait que c'est très rare de pouvoir les récupérer ou de les prendre en photo ou de les faire analyser. Ah, mais en fait, c'est mon ex qui m'a aidé à le sortir. Il voulait absolument pas que limite, il voulait pas me le redonner. Il voulait pas que je Ah, regarde. mais il y a quelque chose. Bah oui, parce que ça Ouais. serait. Ah bon, ça serait pas simple à étudier parce que je pense que il y aurait beaucoup de bâtons dans les roues, Oui, oui. mais Oui. voilà. Il y a- Donc, ouais. bon, votre petite sœur, voilà, qui a des problèmes d'oreille, bon, vous le savez. Voilà, maintenant, les choses sont posées. Mhm. La lignée est touchée. Et les hommes, apparemment, c'est plus des reptiliens. C'est la faction rivale. Bon, c'est sympa. Bon, après, je vous dirais, c'est malheureusement comme, on va dire, beaucoup de familles hein, où il y a des interférents, mais là, voilà, il y a une lignée particulière aussi. Donc après, ma foi, ça sera le chemin de chacun dans la famille. S'il y en a qui veulent aller au bout, sachant que de toute façon, les informations ont circulé, le fait que vous ayez modifié les choses, ça peut faire bouger aussi des choses de leur côté. Après, quand il y a du abduction, c'est vrai que des fois, c'est bien d'aller creuser vraiment plus en profondeur parce que il y a des choses à faire sur la génétique aussi, ou pas. Ça dépend du niveau de conscience et de ce qu'elle met en place. Oui. Ouais. C'est vrai que de faire changer les consciences, enfin, déjà juste de montrer les choses, c'est pas évident. Les gens n'ont pas forcément envie ou des choses font que. Voilà. Oui, non, mais c'est certain. Donc parfois, il faut aussi laisser passer du temps. Comme les informations arrivent, ça peut faire bouger les choses aussi de chaque côté. Bon, on va dire que vous, c'était la priorité. Vous le savez, ça va émaner de vous aussi. Donc après, maintenant, chacun fera son choix, on va dire. OK? Oui. Bon. Tout à fait. Caroline, je coupe l'enregistrement. Est-ce qu'on publie cette séance? Oui, tout à fait, Oui. oui. Est-ce qu'il est nécessaire de flouter votre visage ou non? Très bien. Eh bien, C'est très écoutez, bien. C'est très bien comme ça. merci beaucoup de votre partage. Vous restez avec nous encore un instant?